après c'est bon. Boker Tov et Shavua Tov, nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière. J'avais encore un commentaire du En Aya à vous dire sur le dernier passage qu'on avait étudié, donc je le rappelle rapidement. Donc Daf Samerzaï Lamoud Aleph, on avait parlé d'un arbre. C'est l'arbre qui dit Ilan Shemeshir Perotav, un arbre qui laisse tomber ses fruits. On avait expliqué parce qu'il y a un surplus de sève, un surplus de force vitale à l'intérieur de l'arbre qui provoque parfois la chute prématurée des fruits. Quelle est la manière d'y remédier? Sokro besikra, on le badigeonne avec du rouge, vetoano beavanim, et on le charge de pierre. Et la Gemara avait dit, je comprends qu'on le charge de pierre parce que ça a l'avantage de l'affaiblir, de lui enlever sa force excessive, et donc ça va le guérir. Donc ça c'est scientifique quelque part, donc c'est normal. Mais badigeonner de rouge, à quoi ça sert? Et donc a priori ça laisse entendre que c'est une pratique superstitieuse qui devrait être interdite. Et la Gemara a répondu, non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une sorte de signal pour les gens, pour que les gens comprennent, attention, arbre malade, prière de prier pour lui. Et comme on a appris du Metzora qu'il devait aussi dire qu'il est tamé pour que les gens prient pour lui et qu'il puisse guérir. Alors à ce sujet, je voulais vous dire le commentaire du Einaya qui dit la chose suivante, qui dit que donc c'est une thématique qu'il avait déjà développée précédemment. Vous le dites en hébreu aussi, c'est ça? Oui. Kol davar she'atzorech bo yadua, toute chose où la nécessité est connue, v'yeshlo yesod b'avaya gluya, et qui est fondée sur l'expérience. Afilu imnit pateach be'ezea minamim, même si ce remède a été développé par un peuple parmi les peuples, eno kovea alav et chomat hazarut, ça ne va pas pour autant lui fixer le sceau de l'étrangeté. Bien que ce soit des Émoréens qui l'aient inventé, on ne va pas dire « Ah, mais ça c'est une pratique émoréenne », puisque c'est quelque chose qui est fondé sur l'expérience. Et donc cette pratique ne découle pas en réalité d'une tendance de l'âme qui est propre à ce peuple-là, chez l'Ifamim, Yesodze, ou le Gabé Israël, Mares ou Metame, parce que lorsqu'il s'agit de choses qui émanent de l'âme de ce peuple, parfois c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre d'Israël. Pour Israël, c'est destructeur et c'est une souillure. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, quand c'est fondé sur l'expérience, donc à ce moment-là, même si ça a été développé par un peuple idolâtre, en d'autres termes, ou superstitieux, c'est pas du tout, ça n'a aucun impact dessus. Vekan, et ici, dans ce contexte de l'arbre, Hu inyan rov tova shemevi l'idée qu'il coule. La thématique, c'est que parfois un excès de bien entraîne des détériorations. Ailan meshir perotav, merov shefalachu. L'arbre va laisser tomber ses fruits parce qu'il a une trop grande quantité de sève ou de vie. Davarze edenu biadvarim anelamim. Ce phénomène ne fait pas partie des phénomènes mystérieux. Kiudavar galoui, c'est quelque chose de bien connu. Venoed b'chol sidre avaya. Et d'ailleurs, c'est une règle que l'on retrouve dans toutes les catégories de l'existence. Donc il semblerait que c'est quelque chose dans toutes les catégories de l'existence. Trop tue quand il y en a trop, ça tue le bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Aval, sokro besikra. Par contre, le fait de le badigeonner en rouge, ou l'ichora d'avar lista, ça s'apparente a priori à une pratique mystérieuse chez Chayav Israël. Israël dont Israël a l'obligation de s'abstenir. Et c'était ça la question de la Gemara, comment se fait-il qu'on préconise de faire cela? Ou metaret sa chasse. Et la réponse de la Gemara a été de Kan ou Inyan Ashpa'at Gilouy Retson Arabim
Alinyan Prati Haba Bitfila. Que ici, en fait, on est en train de développer un tout autre concept et qui est l'influence que peut avoir l'expression de la volonté collective au sujet d'un problème purement individuel et quelque chose qui s'exprime par la prière. Bien que ce soit aussi un phénomène un peu mystérieux qui échappe à l'expérience. On prie et puis tout d'un coup ça change grâce à la prière. La collectivité prie pour quelqu'un, pour un individu, et tout d'un coup l'individu se retrouve mieux, c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est plutôt métaphysique. Mikol Makom, ou Kulo le Israël, c'est quelque chose qui appartient totalement au peuple d'Israël. Vekishur nafshi, sheben ish le ish, ou nichbad meod. Le lien des âmes qu'il peut y avoir entre deux individus, c'est quelque chose qui est très important dans le judaïsme. Au point que une évolution de l'âme d'un individu entraîne des modifications sur l'âme de son ami ou de son prochain. Ou peula aroshemet et chotam chefetz à Adam, et une action qui inscrit le sceau de la volonté de l'homme, me kacheret hi gamken et atzomeach. L'impact de cette expression de la volonté a même des connexions avec le végétal, pas simplement d'individu à individu directement, mais même avec, comme ici c'est un arbre qui appartient à quelqu'un, mais c'est l'arbre qui va changer. Donc, juste nous on connaît la prière pour la santé de quelqu'un, mais là on est en train de prier pour la santé de l'arbre de quelqu'un, ça marche aussi, c'est ce qu'il dit. Le lien, il y a une connexion, la volonté de l'expression, le sceau de la volonté de l'homme a une connexion même avec le végétal. V'chola havaya, et toute l'existence, l'ivratea, dans tous ses détails. V'gam tikkun kilkul shel tosefet tova, et aussi la réparation d'une détérioration qui provient d'un excès de bien, lo yivatser lavor al yedei achaat chefetz haravim. Et bien lui aussi, il adviendra également, cette réparation adviendra également par l'expression de la volonté de la collectivité. Mamash be'ota mida sherefuak ravo lavo al yedei ishtatfut shel yochide aklal bad aklal kulo. De la même manière que une guérison peut arriver par le fait que les individus qui se trouvent dans la collectivité s'associent ensemble et puissent prier même pour la collectivité tout entière. Donc on avait compris tout ça, mais simplement c'est joliment dit, c'est joliment exprimé. Voilà où nous sommes restés la semaine dernière. On va maintenant poursuivre dans cette souria. Est-ce que ça, on ne peut pas dire que le fait que le baptême en rouge, c'est qu'on y a une date à recette qui fait un Shefa et on baptise l'homme en rouge pour que l'Israël dit calme et. C'est pas ce que la Gemara a dit. C'est tout ce que je peux dire. Donc, on reprend dans la Gemara à la 5e ligne, à la fin de la 5e ligne. Là, les trois mots qui aïtana font encore partie de la phrase précédente. On avait dit comme qui va l'enseignement qui dit que lorsqu'il y a un panier dattier qui est malade, on lui accroche un panier de dattes, ça va justement comme ce Tana. Donc là, on reprend à Tanitana. Donc, Tanitana, Beperek et Morae, Kame de Rabbi Chia Baravi. Alors là, il faut que je vous explique que veut dire l'expression Tanitana, parce que c'est trompeur. En général, un Tana, c'est un auteur tanaïtique, c'est-à-dire qui vient de l'époque des sages de la Mishnah et des Braïtot,
à l'opposé des Amoraïm, qui viennent plus tard et qui sont les commentateurs de ces textes tanaïtiques. C'est ça la Tana habituellement. Mais quand on a l'expression Tani Tana Kameh de Rabbi Intel, c'est le cas ici, Tani Tana Kameh de Rabbi Chia bar Ravid, en fait, ça veut dire qu'il y avait à l'époque, on est à l'époque des Amoraïm, et il y avait des Amoraïm qui avaient appris des textes tanaïtiques par cœur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la Torah Shebalpé, la loi orale, était purement orale, il n'y avait pas de texte écrit. Donc il pouvait y avoir souvent des erreurs de transmission. Donc c'était des jeunes étudiants qui avaient appris des textes tanaïtiques par cœur et qui voulaient vérifier que le texte qu'ils avaient appris était conforme, était correct. Donc Tani, Tana, Kameh, ça veut dire un élève qui récitait des braïtot les a récités devant son maître pour savoir si son texte était correct. Donc c'est ça Tani, Tana. Rashi n'explique pas parce que c'est censé être connu. Donc un élève a récité des braïtot, et là on précise quel braïtot. Beperek Emorae. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Beperek Emorae, là il y a un Rashi. Beperek Emorae, Beperek Echad, Sheshanui Betosefta de Masechet Shabbat, Beilchot Darke Aemori. Donc la Tosefta, on l'a souvent présenté, la Tosefta c'est littéralement un augment, c'est un recueil de braïtot qui viennent compléter la Mishnah et qui viennent donner d'autres enseignements que la Mishnah, parce que la Mishnah est très laconique, elle est très Rabbi Yehuda Anassi, qui a collectionné les textes, a été extrêmement économe, et donc on est content d'avoir d'autres textes qui sont plus prolixes. Donc ce sont des élèves de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui ont confectionné ce texte de la Tosefta. Dans les éditions Vilna, vous trouvez derrière la Tosefta. Pardon? Vous l'avez? Moi, c'est pas la peine. Et donc, on découvre que donc on a une Tosefta sur chaque traité du Talmud, il y a une Tosefta sur Shabbat, très grande, puisque le Shabbat a de nombreux chapitres, il y a aussi de nombreux chapitres dans la Tosefta. Et là, on découvre qu'il y a un chapitre entier de la Tosefta qui est consacré aux pratiques émoréennes, d'Arkea Emori. Et donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est-à-dire que cet élève-là, il a récité devant son maître tout ce chapitre, mon Perek Echad, moi dans la Masoret Hachas que j'ai, vous l'avez peut-être aussi, on signale c'est Perek Zaïn ou Perek Ret. En fait, c'est deux chapitres dans la Tosefta, le chapitre 7 et le chapitre 8, qui sont consacrés entièrement aux pratiques émoréennes. Alors que dans la Mishnah, il y avait toute petite allusion où on avait vu dans notre Mishnah Chachamim Osrim Bishum Darka Emori, c'est tout ce qu'on trouve dans la Mishnah. Et pour développer le concept de Darka Emori, on va regarder la Tosefta et là on vous dit, et nous allons avoir toutes sortes d'exemples de pratiques. Ça va être ça maintenant, la suite du texte, ça va être une litanie de pratiques et de leur explication et de commentaires à faire. Et donc on commence avec ça. Donc il y a un élève qui a récité ce chapitre, d'après Rashi c'est un seul chapitre, et dans notre Tosefta c'est deux chapitres, du traité Shabbat concernant les lois d'Arkia qui concernent les habitudes, les pratiques des Émoréens. C'est ça, Perek Emorae, le chapitre concernant les pratiques des Émoréens. Kameh de Rabbi Chia bar Ravid, il l'a fait devant Rabbi Chia bar Ravid. On continue dans la Gemara. Amarle, il lui a dit, qui a dit à qui? On regarde en Rashi, Rabbi Chia la Tana. Donc le maître à l'élève, donc l'élève a récité, et à ce moment-là, Rabbi Chia, à un moment donné de sa récitation, intervient et il lui dit, Rabbi Chia dit au Tana, Kulu itbeu mishum darkei emori, les bar mehani. Tous les cas qui sont cités dans ce chapitre, c'est tous des pratiques qui sont interdites au titre d'Arkea Emori, d'habitude des Émoréens. Les bar mehani, bar ça veut dire chutz en hébreu, à l'exception de ceux qui vont venir. Rashi,
Kulu itbeu, kol hashenuyot sham. Tous les exemples qui sont enseignés là-bas. Al tit'e lomar be'echad be'em en bo mishum darkei mori. Parce que là-bas, dans cette braïta, on dit celui qui dit ça, ça et ça, yesh bo mishum darkei mori. Celui qui dit ça et ça, en bo mishum darkei mori. Donc c'était énorme, quoi. Il y a des centaines de cas, et chaque fois, il faut se rappeler si c'est Yeshbo ou Enbo. Alors Rabbi Chia dit, ne te casse pas la tête, c'est très facile. Dans tous les cas, ne te trompe pas de dire dans l'une d'entre elles Enbo Mishum Darkei Mori. Ne dis, dans aucune d'entre elles ne dit En Darkei Mori. Dis partout Yesh Darkei Mori. Donc en fait, tous les exemples qui sont là-bas sont des exemples de pratiques interdites. Donc, Altite lomar bechad mehem en bo mishum darkei mori, et la bekulan atachone yeshbo. Dans tous les exemples qui vont être cités là-bas, tu dois toujours enseigner, mettre dans le texte, yeshbo mishum darkei mori, c'est interdit au titre darkei mori. Les bar mehanish taim eilu sheafaresh lecha. À l'exception de ces deux cas que je vais te citer, que je vais t'expliciter. Donc, elles sont toutes interdites Mishum Darkei Mori, sauf deux. Quelles deux? On va les citer. Alors, on revient dans la Gemara. Rashi n'est pas terminé, mais c'est plus facile de les voir d'abord dans la Gemara, on comprendra mieux le Rashi après. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Donc, le Bar Mehani, à l'exception des deux cas suivants, Mi Sheyeshlo, donc là on cite la Tosefta, on ouvre les guillemets, d'ailleurs vous voyez que c'est en hébreu maintenant. Mi Sheyeshlo Etzem Bigrono, celui qui a un os qui s'est logé dans sa gorge. C'est embêtant. Il est en train de s'étouffer ou... Enfin, en tout cas, c'est pas agréable. Donc, il faut faire quelque chose pour l'enlever. Il y a une pratique. Et celle-là, elle va être autorisée, donc, parce que ça fait partie des cas où Enbo Mishum Darkei Mori. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mevi Meoto Amin. On doit apporter la même espèce. Donc, si c'est un os de poulet, on doit amener un poulet. Si c'est un os de mouton, on prend un mouton, etc. On l'amène où? Pardon? Qu'est-ce qu'on en fait? On l'amène devant le monsieur ou on l'amène? Attendez, on est dans le mode d'emploi. Oumeni achle al kado. On le pose sur le crâne de la personne qui a ce problème. Veleima achi, et alors on dit la chose suivante. On comprend que c'est. On va voir dans Rashi. Chad chad nachid bala, bala nachid chad chad. Vous voyez que c'est 4 mots dans un ordre, et ensuite les mêmes 4 mots dans l'ordre opposé. Chad chad nachid bala, bala nachid chad chad. En bo mishum darkei mori. On va sauter le Rashi, on va directement sur Chad Chad Nachit pour comprendre. Chad Chad Nachit Lachashku. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une incantation. Et c'est une incantation qui est permise. Elle n'est pas Enbo Mishum Darkei Mori, comme on avait vu qu'avant, il y avait des incantations autorisées, et on l'avait expliqué au cours de la semaine dernière, parce qu'à partir du moment où on s'est rendu compte que ça fonctionne, que les Chachamim l'ont validé, donc Yeshbo Mishum Refoua, Kol Sheshbo Mishum Refoua, Enbo Mishum Darkei Mori. Ça c'est, on continue pour voir la deuxième, ça c'est la première. Ou alors je vais déjà vous traduire qu'est-ce que ça veut dire. Chad, chad, nachit, bala. Alors, chad, chad, un par un, nachit, nachit ça veut dire descendre. Donc, il s'agit de l'os. L'os est descendu un par un. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un par un, escalier par escalier. Bela, avale-le. C'est comme ça que je comprends, parce que Rachid n'a pas expliqué. Donc, je m'imagine que ça peut vouloir dire l'os est descendu progressivement, un par un. Il a descendu les escaliers un par un. Bela, avale-le. Et après, on redit la même chose, en sens contraire. Avale celui qui est descendu un par un. Et ça, Enbo Mishum Darkei Mori, ça c'est admis. Maintenant, le Hadra. Alors, qu'est-ce que c'est Hadra? On regarde à nouveau Rachid. Le Hadra, Etzem Shel Dag. Cette fois-ci, c'est une arête. En hébreu, on appelle ça Etzem aussi. Littéralement, un os de poisson, mais en français, on a 2 mots différents. Pour les poissons, ce n'est pas des os, c'est des arêtes.
Il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak, par contre. Alors, le hadra, etzem shel dag, sheyashav le adam baveshet. Donc, une arête de poisson, ça nous est tous arrivé aussi, très désagréable, qui s'est installée chez quelqu'un. Alors, baveshet, le bichet, c'est l'ésophage. L'ésophage, c'est un peu loin, peut-être c'est au début de l'ésophage. Et donc, c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait? Lema achi, ben, il y a une autre incantation qui est prévue. On doit dire ainsi, Ninatsata, alors on verra dans Rashi que Rashi a une girsa avec un hey et pas un alef à la fin. Ninatsata kemachat, Ninalata ketris, shaya shaya. Stop. Alors, Ninatsata, naout, ça veut dire planter. Donc, elle s'est plantée comme une aiguille. Nin alata ketris. Naoul, c'est verrouillé, fermé. Tris, c'est un volet, même en hébreu moderne. Donc, elle s'est fermée comme un volet. Shaya, shaya, ça on ne sait pas ce que ça veut dire, on regarde en Rashi. La chashou, là encore c'est une incantation. Raide, raide. Descend, descend. Donc, dans les deux cas, on l'a fait pas ressortir, on l'a fait descendre. Là, et ça marche. Là, il n'y a qu'une incantation, il n'y a pas de... On n'amène pas un poisson. On n'amène rien, on fait juste incantation. C'est économique. Pardon? C'est ça, c'est la même remarque qu'effectivement que M. Ross a faite. Alors maintenant, on termine le Rashi. On revient au Rashi qu'on avait laissé au milieu. Donc, le bar mehanishnaim eilu shafaresh lecha. Misheyeshlo etzem, donc Rashi en fait, ces deux Rashi sont, d'après Osvadar, c'est le même Rashi qui continue. Donc, à l'exception des deux, dans tous les cas, tu diras que c'est interdit au Tidar Kamori, sauf ces deux-là que je vais t'expliquer. Misheyeshlo etzem, celui qui a un os, etc. Velachash de nin atzata kemachat, ainsi que l'incantation de ce qui s'est. Elle s'est implantée comme une aiguille qui a été dit pour l'arête. Eilu shnaim levadam enba. C'est uniquement ces deux-là qui sont autorisés et qui ne tombent pas sous le coup d'Arkea Imori. Donc, on résume, ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y a un chapitre ou deux de la Tosefta qui liste une quantité de pratiques qui avaient lieu à l'époque. Et il s'avère que, d'après Rabbi Chia, le bon texte, c'est de dire qu'elles sont toutes interdites à cause de l'Arkea Imori, sauf les deux qui sont autorisés, celui de l'os et celui de l'arête. Voilà. Pourquoi ces deux-là et pas les autres? Parce que ces deux-là fonctionnent. Ils ont été validés par les Chachamim comme étant quelque chose qui marche à l'pi à refoua, alors que les autres, alors suivant les différentes chitotes, on avait dit que ou bien c'est sûr qu'elle ne marche pas, pour les interdire, donc c'est sûr que ça ne marche pas, ou bien c'est douteux, ça on a vu que c'était un débat, même rapporté dans le Shulchan Aruch, il avait amené les deux chitotes. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Et donc, je vous propose de tourner la page. Alors, Haomer Gad Gedi ve Sanouk Lo. Gad Gedi ve Sanouk Lo. Ashre ou Bouchre. C'est de l'araméen pur et dur, c'est compliqué comme tout. Yeshbo Mishum d'Arkea Imori. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte là? C'est que bien que la Gemara ait terminé de nous dire le dialogue entre Rabbi Chia et son élève, mais la Gemara en profite pour citer un certain nombre de cas de cette Tosefta. Donc là, ça va être un peu le plan maintenant de cette page. C'est toutes sortes de pratiques. On va découvrir toutes sortes de pratiques qui sont citées dans la Tosefta et dont on sait qu'elles sont toutes interdites, puisque celles qui sont permises, on les a déjà traitées. Donc maintenant, on va voir toutes celles qui sont interdites. Mais donc, ça va être un peu bizarre pour nous, quoi. Mais on essaiera de voir ce qu'on peut en tirer sur le plan de la réflexion. Il y aura
Rav Kook qui va nous aider là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, le premier point, la première difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Gad Gedi Vesanouk Lo Ashre ou Bouchre. C'est vraiment des mots compliqués. Alors, Rashi nous dit Haomer Gad Gedi Itmazel Mazali. Alors, ça veut dire quoi Itmazel? Mazal, vous savez ce que c'est tous le Mazal. Mazal, c'est la chance. Plus exactement, la destinée astrale. C'est l'horoscope de chacun. Chacun a son Mazal, son étoile. Et donc, Itmazel, qu'est-ce que ça veut dire Itmazel? C'est pas très clair. Alors, il s'avère que ce texte est rapporté dans le Psachim aussi. Et Rashi, là-bas, traduit par Itgaber Mazali. Donc, renforce-toi, mon étoile. Renforce-toi, mon étoile. Donc, Gad, Gedi. Mais Rashi a dit Itmazel pour montrer comment ça rentre dans les mots. Parce que, donc, Gad, on comprend que le mot Gad, ça veut dire Mazal. Donc, Gadi, c'est Mazali. Gad, Gedi, ça veut dire Itmazel, renforce-toi, mon étoile. Littéralement, étoile-toi, mon étoile. Vesanouklo, qu'est-ce que ça veut dire Sanouklo? Rashi, Ayef Altei, ne sois pas fatigué, il faut que tu sois en forme. Donc on parle à son propre mazal, sa bonne étoile, et on dit ne te fatigue pas, il faut que j'ai besoin de toi, renforce-toi. Ashre ou Bouchre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ashre ou Bouchre? Et dans Psachim, Rashi dit Sinouk Lachon Ayefut. Donc on sait par ailleurs qu'on rencontre cette racine de Sadak, c'est Sinouk, qui veut dire la fatigue. Ashre ou Bouchre, Yom Balayla. Alors ça, Rashi ne fait aucun commentaire là-dessus. D'où il sort ça? Quelle est l'étymologie de cela? C'est deux mots compliqués pour dire deux choses très simples. Ashre ou Bouchre, jour et nuit. Ashre c'est jour et Bouchre c'est nuit. Mais pour que dans la pratique hémoréenne, il fallait employer ces termes abscons pour dire le jour et la nuit. Donc, celui qui dit « Renforce-toi, mon mazal, ne sois pas fatigué, ni le jour ni la nuit », c'est interdit. « Yeshbo mishum darke aemori ». Là, il y a un Rashi. Donc, c'est interdit au titre de darke aemori. « V'chen bekulan atsof pirka ». Donc on vous prévient que ça va être comme ça jusqu'à la fin du Pérec. Donc c'est peut-être un petit peu lourd, mais on va essayer de faire avec. Jusqu'à la fin du Pérec, ça va être des pratiques de ce style qu'on va étudier. C'est des incantations. Oui, la plupart seront toujours, pas que. On va voir qu'il y a des pratiques aussi qui ne sont pas incantatoires, même si la plupart seront incantatoires. Ça veut dire que c'est un extrait de la Tosefta? Absolument. Mais pas obligatoirement toute la Tosefta. Exactement. Et pourquoi ça oui, qu'un extrait comme ça et soit on dit on va pas voir la Tosefta, soit on cite tout? Parce que sans doute que ceux-là ont un intérêt particulier. Maintenant, quel intérêt? Ça peut être un intérêt pratique, parce que peut-être il y avait des gens, c'était quelque chose que les gens utilisaient beaucoup à l'époque. Courant. Il fallait dire que non, on ne permet pas. Tout le monde n'a pas la Tosefta, la Gemara par contre oui. Ou alors, d'après le Rav Kook, on verra qu'il y a des significations métaphysiques dans ces choses-là, un second sens quelque part. Particulièrement dans celle-là. Particulièrement dans celle-là. Voilà ce qu'on peut dire. Sur le Mazal, on va en parler après. Il y a El Mazal d'Israël, ce serait une référence qui serait écoliée. Peut-être, ça pourrait être ça. Ça pourrait être la raison, effectivement, on va en parler de cela. Mais regardez d'abord ce Rashi qui vient là, il est très important. Yeshbo mishum darka emori. Dans tous les exemples qu'on va avoir jusqu'à la fin du Pérec, Garsinan Areze Midarke Aemori. Dans tout, il faut lire, ceci est interdit, tombe sous le coup de Darke Aemori. Vachi Garsina Betosefta, et c'est d'ailleurs comme ça, Rashi dit, j'ai vérifié dans la Tosefta, c'est là aussi, c'est la version qui figure dans la Tosefta. À votre avis, qu'est-ce que Rashi a besoin de dire ça? Parce qu'il doit y avoir des cas où il y a marqué qu'on a le droit de le faire. Voilà, et c'est très important, ça va retenir pour la suite. On peut découvrir de ce Rashi, déduire de ce Rashi qu'il existe d'autres versions. Et que d'après les autres versions, ce qui vient là,
c'est Yesh bo, En bo mishum darkei mori. Et ça répondrait à votre question, qu'on a listé tous ceux qui sont permis. Alors vous allez me dire, on a dit qu'il n'y en a que 2. Mais dans la Gemara, c'est pas écrit qu'il n'y en a que 2. Non, Dans la Gemara, il y avait écrit Hani. Et donc il existait une autre version qui disait que Hani, donc Rabbi Chia a dit, ils sont tous interdits, Mishum Darkei Mori, sauf ceux-là, 2 points. C'est pas juste les 2, c'est tout ce qui vient jusqu'à la fin du Pérec. Et donc, partout, on lisait Enbo, Mishum Darkei Mori. Rachid dit non, c'est pas comme ça. J'ai vérifié dans la Tosefta. Ça serait séduisant. Ça serait séduisant au niveau du sens, parce qu'on comprendrait d'autant mieux que la Gemara les ait listés, parce que ceux-là sont autorisés d'après la halakha. Mais ça ne colle pas avec la Girsa. La Girsa de Tosefta ne dit pas ça. Et c'est pour ça que Rashi avait dit Hani, il avait dit juste ces 2-là. Mais dans la Gemara, on aurait pu comprendre autrement. Donc voilà, je voulais marquer cela, c'est on a découvert de Rashi l'existence d'une autre Girsa, qui avait beaucoup qui était séduisante, qui avait beaucoup d'avantages au niveau de la compréhension du texte, mais que Rashi réfute à cause de la Girsa. Plus tard, nous avons trouvé qui sont les Rishonim qui ont validé cette Girsa. Donc en fait, mettons ça en mémoire pour la suite. Alors, je citerai le Enaya de manière groupée. Donc pour l'instant, on va continuer la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, donc toujours dans la même braïta, et toujours sur le cas de Gad Gadi, voilà que Rabbi Yehuda intervient. Et Rabbi Yehuda dit Gad eno ela leshon avodazara. Gad, ce n'est pas autre chose qu'une expression d'idolâtrie. C'est-à-dire Gad, c'est un nom d'une idole. Chez Nehemar, car le verset dit, alors c'est un verset dans Isaïe, chapitre 65, verset 11, Aorchim lagad shulchan. Donc le verset c'est, je l'ai mis en entier devant moi, Va'atem osve Hashem, vous qui avez abandonné l'Éternel, Ashrechi vetar kochi, qui ont oublié ma montagne sainte, Ha'orchim lagad shulchan, et qui offre, qui prépare une table, horaire shulchan, shulchan aruch, préparer la table, le Gad, pour l'idole Gad. Donc Gad, en fait, c'est le nom d'une idole. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y ait pas de commentaire de Rashi là-dessus. Mais on va retrouver plus tard un autre enseignement de Rabbi Yehuda, et là, Rashi interviendra. Donc on va attendre pour l'instant, donc on ne va pas faire Rashi, mais on va essayer de comprendre par nous-mêmes. Donc comment est-ce qu'on comprendrait ? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient dire au sujet, il prend position contre le Tanakama. Donc a priori, il est en train de dire, toi Tanakama, tu interdis ça au titre de Darkei Mori, mais il n'y a pas que Darkei Mori, ou alors c'est même pas Darkei Mori, je ne sais pas. Mais c'est plus grave encore, parce que c'est une pratique idolâtre. C'est une pratique idolâtre. C'est le nom d'un idole. C'est le nom d'une idole. Et il faut savoir que la Torah interdit de prononcer le nom d'une idole. Veshem Elohim Acherim Lo Tazkiru Lo Yishama Al Picha. Et donc ça veut dire celui qui dirait cela transgresse une loi de la Torah. Voilà semble-t-il ce que dit Rabbi Yehuda. Et Gad, c'est le fils de Yaakov et c'est un prénom usuel. Oui, mais quand quelqu'un dit Gad Gedi, eh ben, il ne pense pas au fils de Yaakov. Oui, mais quand Rabbi Yehuda dit... D'accord, mais quand Rabbi Yehuda dit Gad, il ne dit pas l'expression. Il dit que quand on parle de Gad, on invoque Gad au sens de Mazal, eh ben, c'est une idole. Et Rashi, d'ailleurs, dans Isaïe, dit que Gad, ça vient de Mazal. Donc en fait, c'est le Mazal personnifié comme une idole, comme un dieu ou une déesse. La déesse du destin astral. Et donc c'est une idole. Et c'est donc une interdiction de lui parler, de l'invoquer. Et là on l'invoque. Donc c'est interdit. Donc c'est encore plus grave. Donc Rabbi Yehuda dit,
je suis d'accord avec toi que c'est interdit, mais c'est beaucoup plus grave que ce que tu as dit. On continue encore. Je vais citer simplement le Rashi qu'on peut trouver dans les Likutei Rashi. Donc je l'ai dans mon édition de Oz V'Hadar. Vous l'avez aussi? Vous avez aussi les commentaires de les Likutei Rashi. Oui, vous avez Moussaf Rashi. Alors on peut les voir dans Moussaf Rashi, c'est plus sympa effectivement. Donc Moussaf Rashi, ça veut dire c'est les textes parallèles où on trouve un commentaire de Rashi sur le même sujet. Donc là vous avez par contre vous n'avez pas autant que moi. Bon, regardez Aochim Lagad, c'est le commentaire de Rashi sur le verset d'Isaïe, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Shem Hakum, c'est le nom d'une Avodah Zara. Hakum, c'est Avodat Kochavim. Hasuyim al Shem Amazal, et qui sont fabriqués à propos sur le nom littéralement de la chance ou du destin astral. Donc c'est bien ça, c'est lié au masqué. C'est pour ça que quand on dit Gad Gedi, pense au Mazal, Rabbi Yehuda dit c'est une idole. C'est une référence à une idole. Mais moi j'ai encore, là chez vous ça s'arrête, moi j'en ai d'autres, sur Aochim Lagad Shulchan. C'est le même en fait, mais il est plus complet. Ou Belashon Mishnah, Yesh, Gad Gedi, Vesinuklo. Ça, c'est celui que j'ai avant. Ah! Au-dessus. Ah non, c'est autre chose. Gad Gedi, Vesinuklo. Non. Là, moi, je suis toujours dans le commentaire. En fait, c'est le même Isaïe, mais il continue encore. Et maintenant, dans Sanhedrin, je vous cite un autre Rashi dans Sanhedrin, d'Atzadibet, Sheken Osin. À propos de ce verset qui dit Aochin la Gad Shulchan, il prépare une table pour Gad, ça veut dire quoi? Rashi dans Sanhedrin explique que c'était comme ça la pratique idolâtre. Chez Menichim Shulchan Aruch, on dispose une table prête, de Ma'achal ou Mishte, pleine de nourriture et de boissons, le Shem Ota Avodah Zara, au nom de cette idolâtrie, chez Korin Gad. Voilà, c'est clair. Donc c'était la pratique idolâtre. On sait que chaque idolâtrie avait des pratiques qui leur étaient propres. Donc la manière de servir l'idole Gad, c'était de lui servir un bon repas. Et c'est ça que stigmatise le prophète quand il dit Aochim la Gad Shulchan. Et c'est que là que Rabbi Yehuda voit que Gad est le nom d'une idole. Voilà pour Gad. Donc c'est interdit, et c'est, d'après Rabbi Yehuda, c'est même interdit par la Torah en tant qu'idolâtrie. On continue. Hu bishma vehi bishmo. Alors, lui, avec son nom à elle, bishma, vehi bishmo. Et elle, avec son nom à lui. Lui avec son nom à elle, et elle avec son nom à lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Ça va. On regarde en Rashi. Hu bishma ve'i bishmo, ou ve'ishto. Lui et sa femme, lui c'est lui et elle c'est elle. Donc on parle d'un couple ici. Machilfin shemote'en. Ils échangent leurs prénoms. Zé bezé, l'un contre l'autre. Donc Michel va devenir, va dire bonjour à Caroline, va devenir Caroline, et Caroline va devenir Michel, quelque chose comme ça. Mishum Zebeze Balaïla. Alors Rachid nous dit que ça se faisait la nuit. D'où il sort que c'était la nuit? Bon, on peut dire que peut-être parce qu'en journée c'est pas possible, parce que les gens ils vont rien comprendre. En la nuit on est entre nous, donc c'est plus facile. Est-ce que c'est pour ça ou pour une autre raison? On en reparlera. Rachid nous dit Mishum Nichouch, c'est aussi pratique de sorcellerie. Donc pour eux, faire comme ça, ça avait des impacts, ça avait des conséquences sur leur vécu. Donc le masculin devenait féminin, le féminin devenait masculin, ça ouvre toutes sortes d'horizons, on va en reparler. Eh bien en tout cas, c'est interdit. Yeshbo Mishum Darkei Emori. C'est interdit au titre de Darkei Emori.
Alors, je reviens. Alors, en relisant mes notes, je vois que j'aurais pu m'arrêter avant cela déjà. On va revenir sur l'histoire du Mazal pour voir le commentaire. Donc le problème. Donc, si on revient sur le problème du Mazal, on peut se poser la question en quoi cette phrase qui invoque je ne parle pas de Rabbi Yehuda qui dit que c'est Avodah Zara, mais si on dit comme le Tanakama qui n'avait pas pensé que c'était Avodah Zara, c'était juste une invocation de sa chance, en quoi c'est contraire au judaïsme? Pourquoi est-ce que ça serait interdit au titre de Darkei Amoraïm? Alors, est-ce que c'est sur le plan des idées contraire au judaïsme? Alors, on pourrait dire, même si ce n'est pas contraire, dans la mesure où c'était une phrase qui avait cours auprès des Amoréens, ça tombe déjà sous le coup de Darkei Amori, ça pourrait être ça. Ou alors ça pourrait être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on dit El Mazal Israël. Alors encore qu'on avait El Mazal Israël, c'est une souvia qu'on verra plus tard dans Shabbat, donc on a déjà eu l'occasion d'expliquer, où on dit qu'en fait, nous on croit au Mazal. Quand on dit Mazal Tov, ben c'est déjà la preuve qu'on croit au Mazal, mais simplement ce qu'on pense, c'est que le Mazal n'est pas un destin irrévocable. Comme Dieu avait dit à Abraham Avinu, dans ton horoscope, tu as vu que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Sors de ton destin, sors de ton horoscope. On peut, par la prière, par les Maasim Tovim, on peut conjurer le Mazal, on peut modifier le Mazal. C'est ça qu'on dit El Mazal Israël. El Mazal Israël ne veut pas dire au sens propre, ça n'existe pas, ça existe, mais ça peut être conjuré. Alors on pourrait expliquer qu'ici, quand il dit Gad Gedi, on donne l'impression qu'il n'a pas d'autre solution que s'adresser à son Mazal même, et qu'il n'y a pas d'autre manière. Alors que dans le judaïsme, il y a de bien meilleures manières. S'adresser au Mazal, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Le Mazal n'est pas une personne qu'on peut invoquer, c'est une donnée de l'existence qui a été créée par Dieu dans la nature, mais c'est tout. Et donc ça pourrait être ça la raison pour laquelle le Chachamim s'y oppose. Moi, c'est comme ça que j'aurais expliqué, comme vous avez dit. C'est contraire c'est d'une part donner une force très grande au Mazal, et puis c'est aussi laisser entendre qu'on ne peut rien faire d'autre, qu'on peut invoquer le Mazal comme une personnalité qui peut nous répondre, et c'est ce qui est faux complètement. Mais, alors maintenant, je vais vous citer le Rav Kook qui a une idée complètement différente. Le Rav Kook, lui, il va c'est vrai que j'ai vu une petite remarque là parmi les personnes qui assistent par Zoom. C'est vrai qu'on est en connexion avec la paracha de la semaine de Shabbat dernier, de Parashat Shoftim, puisqu'on a parlé de Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha, Lo yimatze bocha me'onel u'menachesh u'mechashev. Donc on disait qu'on n'a pas le droit de s'adonner à ces pratiques-là et qu'il faut faire confiance à Dieu. Donc on est bien dans la même perspective. Alors maintenant, donc je vous disais que le Rav Kook, lui, il va pas du tout s'attacher au fait que c'est Mazal, mais il va s'attacher au pronom personnel Gedi, mon Mazal. Alors, je vais vous le lire. Justement, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, cette répétition enferme le Mazal dans comme on dit Mazal Tov, on sort du Mazal qui nous est destiné, alors que quand on répète le Gedi, On dit renforce-toi, donc c'est elle-même. D'accord. Alors, Haevdel Hayesodi, la différence fondamentale, Ben Adeot Ateorot, Anovot Makor Torah, entre d'une part les idées pures qui découlent de la source de la Torah, chez Yesoda, Hu Atzedek Haolami, dont le fondement, c'est la justice universelle. Anovea mitzikat Hashem, qui découle elle-même du fait que Dieu est juste. Donc, d'une part, donc les idées du judaïsme qui sont des idées d'une justice universelle, puisque Dieu lui-même est juste. Ou ben adeot achashuchot, et entre de l'autre côté les idées obscures ou obscurantistes, Shadimayon v'rishat alev tomchinotan, qui sont soutenues par l'imagination et par la méchanceté des cœurs. Hu, shekefi ora Torah, d'après la lumière de la Torah, ayesod haolami,
le fondement du monde, ou Mekor ha'atzlacha, est la source de la réussite, où c'est Hatzedek, la justice, Va'yosher, la droiture, Ha'emet, la vérité, Va'musar hatov, et l'éthique. Lo haratzon le tovat atzmo, yichlol et atov. Mais par contre, la volonté égoïste de rechercher son propre bien, ça ne rentre pas dans la définition du bien. Donc la recherche de son bonheur personnel, exclusif, ça ne rentre pas dans la considération du bien d'après la Torah. Donc, lo haratzon le tovat atzmo yichlol et atov ve'yagbir et kocho. Ça ne rentre pas dans le bien et ça ne lui renforcera pas. Ki im haratzon le osher haklal. La volonté qui est positive et qui sera couronnée d'effets, c'est la volonté de rechercher le bonheur de la collectivité. Donc c'est quand il y a c'est la fameuse contradiction d'intérêt, conflit d'intérêt entre l'individu et la collectivité, donc il faut donner la priorité à la collectivité sur l'individu. Ve'im lifamim titparetz milev ha'adam dagato apnimit letovat atzmo. Et si d'aventure, parfois, s'échappe du cœur de l'homme un souci intérieur pour lui-même, itzricha liot ara'it. Ça, c'est quelque chose qu'on peut admettre, mais à condition que ce soit tout à fait passager, que ce soit pas quelque chose de fondamental. Aval, atchuna, apenimit, amachat et akol, la vertu intérieure qui décide de tout, tzricha nota lativ et aklal. Ça doit être toujours de faire du bien à la collectivité. Et c'est de là que maintenant, ça c'est comme d'habitude, c'est l'introduction générale, et c'est maintenant là-dessus qu'il va expliquer pourquoi c'est pas bien ça, la phrase qui est dans la Gemara, Haomer Gad Gedi, renforce-toi mon mazal. Donc ça veut dire qu'il met son intérêt au-dessus de l'intérêt de la collectivité, parce qu'il parle de son mazal, c'est ça qui l'intéresse, le mazal des autres, il n'a rien à en faire. Et c'est ça qui n'est pas bon. Haomer Gad Gedi Aprati, Vesinu Klo, ça veut dire Altei Ayef, tu ne dois jamais céder le pas à quiconque. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, mon mazal, ne te laisse pas faire par le mazal des autres. Ze lo yitachen. C'est pas possible. Mazal prati mouchach le kabel ayefut, le kishlon koach. Le mazal individuel est obligé d'avoir une certaine fatigue, entre guillemets, et de s'incliner que chez Atova Klalit Tenaged Oto, si jamais d'aventure, le bien de la collectivité s'oppose à lui. Donc c'est ça l'idée, c'est l'individu contre la collectivité. C'est complètement, c'est pas le pshat, mais c'est bon, c'est l'idée originale de la part du Rav Kook. Et donc il continue encore. Ve'im lifamim yitametz adam be'ad mazalo aprati. Et si parfois l'homme se fortifie dans le sens de son mazal, zechayav liot inyan shel aray. C'est pour ça qu'il en a dit c'est faisable, mais à condition que ce soit quelque chose de transitoire, ponctuel. Ça peut se justifier dans certaines situations, ça peut se justifier qu'on veuille son intérêt particulier prime. Mais ça doit être quelque chose de tout à fait exceptionnel. Lo davar amatmid belo eref, mais pas quelque chose qui est permanent, sans la moindre interruption. Et c'est ça le oshre ou bouchre. Là, pourquoi c'est mal? Parce qu'il dit ashre ou bouchre, jour et nuit, que tu dois être le plus fort, jour et nuit. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que tu laisses jamais le bien de la collectivité au-dessus de toi, c'est pas possible. Que de temps en temps, tu veux que prime ton intérêt sur l'intérêt d'un autre, ça peut se concevoir, mais que ce soit quelque chose de systématique, Yom Balayla, Zeraou Irak, l'Ishof, Bishvil Osher Aklal. La manière systématique,
elle n'est convenable que lorsqu'il s'agit de la recherche du bonheur universel. Veze shema'amid inyano aprati betor yesod kavua ou matmid, et celui qui place son intérêt personnel comme le fondement fixe, systématique et pérenne et permanent, beloshum ashkafa le inyan atov aklali, sans aucun égard au sujet du bien général, zeu haefer meoran shel Israël. C'est exactement le contraire. Donc Israël est pour le bien universel et pas pour le bien particulier. Et ça, celui qui dit Gad Gadi jour et nuit en permanence, eh ben, il est exactement à l'opposé de la lumière d'Israël. Voilà comment le Rav Kook a expliqué ça. Est-ce que vous faites un parallèle avec l'Amida, quand c'est collectif, ça peut dire ça, c'est pareil au niveau. Oui, on voit dans l'Amida, vous avez raison de faire remarquer que dans l'Amida et dans toutes les tfilotes, on arrive maintenant, on est en Elul, dans toute la tfila des Yamim Noraïm, toutes les prières sont toutes au pluriel. Parce qu'on ne demande pas juste sur nous en particulier. Alors après, on peut, avant Yehud le Ratzon, rajouter des prières particulières, mais les prières en général, elles sont dites de façon collective. Vous pouvez rajouter ça, tout à fait. Mais lui, il va encore au-delà, parce qu'il parle d'universel, Olami. Là, nous, on parle d'Israël, et lui, il va encore au-delà. Est-ce qu'il va pas au-delà parce qu'il y a marqué El Mazal d'Israël, pour la collectivité d'Israël, il n'y a pas de Mazal. Donc, Non, il ne parle pas du tout de ça. Son problème n'est pas du tout le Mazal. Son problème, c'est le Gdi, c'est l'intérêt, le conflit entre l'individu et... Il part du principe que pour renforcer le monde du Mazal, il faut que j'affaiblisse quelqu'un d'autre. On n'a pas cité une seule fois le mot Mazal dans son commentaire. Non, pas pour que je me renforce, moi, il faut que j'affaiblisse l'autre. Oui, c'est ça, c'est ce problème-là. Si mon renforcement est lié, alors pas à l'affaiblissement de l'autre, mais des autres, parce qu'il n'a pas parlé d'un individu contre individu, ça, il n'en a pas parlé. Et peut-être dans ce cas-là, il est d'accord qu'il n'y a pas de raison que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais là, lui, sa problématique, c'est lui face à la collectivité. Et là, la collectivité, c'est pas seulement la collectivité d'Israël, c'est la collectivité universelle, semble-t-il. C'est son pshat, hein, on n'est pas obligé de... Et d'après Rav Kook, du coup, quand la Gemara dit Mishum Darka Emori, c'était le défaut principal des Émoréens, c'est ça? Non, en tout cas, c'est pas juif. Ça est qualifié de Darka Emori tout ce qui n'est pas conforme à la vue, à la vision du judaïsme. Alors ensuite, il a encore un tout petit commentaire cette fois-ci sur Rabbi Houda, qui dit que Gad eno el lachon avodah zara. Là aussi, il veut lui donner une signification symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire que Gad est une expression d'idolâtrie? Ça veut dire l'archov shegoralo shel adam talui ach verak bateva. Donc là, on arrive à la notion de mazal. Mazal, c'est quelque chose de naturel. Donc, en venir à penser que le destin d'un homme dépend exclusivement de la nature, et que le libre arbitre de la personne n'a pas la possibilité de modifier le destin astral, ça c'est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que ça veut dire qu'on pense que la nature, en fait, là c'est la nature qui devient l'idole, et qu'on ne peut pas s'opposer à cela, c'est-à-dire on ne croit pas en Dieu finalement. C'est pour ça que c'est une forme d'idolâtrie, parce qu'on remplace Dieu par la nature, par le Dieu nature. C'est comme ça qu'il veut proposer. Alors que, c'est-à-dire que le Pshat Pachout, c'était, les Goyim, ils avaient, comme dit Rashi, ils avaient une idole, une statue qu'ils avaient consacrée à la notion de destin, et lui, il dit, c'est, au-delà de ça, c'est l'idée simplement qui est véhiculée derrière, c'est de penser que le destin est irrévocable, que la nature est irrévocable, c'est ça une forme d'idolâtrie. Ensuite, alors on a déjà vu Ubishmo ve Ubishma, donc là aussi il faut se poser la question, alors pourquoi les Émoréens faisaient ça? À quoi ça sert?
On a dit Rashi a dit nichushu. C'était un nichush, c'était une pratique de sorcellerie. Donc que ce soit interdit chez nous, ça se comprend, mais pourquoi ils faisaient ça? Pour obtenir quoi? À quoi ça servait? C'est une question qu'on peut se poser. On n'est pas obligé d'avoir la réponse, mais voilà ce que propose le Rav Kook. Yesod derech Hashem yitbarach milou yachova. Alors, un fondement de la Torah, de la voie qui a été donnée par Dieu, c'est qu'on a une mission à remplir. On a une obligation. Milou yachova. Notre vie, quand on vient au monde, il faut savoir que c'est pour remplir une obligation, ce qu'il appelle Milou Chova. Ha'adam notzar le kar. L'homme a été créé pour ça. Venotzar al pi goralo liotish o isha. Et s'il a été créé par sa destinée d'être ou femme ou homme, c'est une volonté de Dieu. Dieu a volonté qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et cela pour Haïnou le malet tafkid yadoua va'avaya. Et donc ça marche avec, donc le sexe va avec la mission qui a été impartie par Dieu. Donc quand on vient au monde avec un sexe donné, on a une mission, une obligation à remplir qui est liée, entre autres, à cette on appelle ça, cette condition d'homme ou de femme. D'une part. D'autre part, deuxième introduction, Hachem, Meyached, et Atzmiuto chez la Nikra. Ça, on sait très bien que le nom, c'est un nom d'essence. Donc, le nom rend compte de la spécificité de celui qui est appelé ainsi. Et Kolel Bekirbo et Atzad Ayoter Yosodi Shebe Havaya. Et donc, ça, le nom inclut en lui-même cet aspect fondamental dont nous venons de parler. Le kivan chez Havaya y chova, avoda, mishmeret. Et donc, comme là on l'a défini, que l'existence c'est une obligation, c'est un service, c'est une garde. Yevchar la lot alev, ki im le itpachet beshichlou la chaim, shebetor achug ametsuyar magoral aelyon. C'est une phrase un petit peu compliquée. Donc, il est impossible de s'imaginer autre chose que de se déployer dans le cadre qui a été défini par cette destinée qui nous a été impartie. Ça, c'est comme ça la vision juive de la venue au monde et de notre mission dans le monde. Maintenant, à l'opposé de cela, Darkei Emori, Nosdu, Ala Anacha, Amegu Shama, She Achaim Hem, Milou Yachefet, Lo Milou Chova. L'opposé, la vision opposée, c'est la vision des Émoréens, qui est fondée sur l'hypothèse matérialiste, à savoir que la vie, elle est là pour se faire plaisir, et pour qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, et pas pour faire quelque chose qui nous a été donné comme une obligation. C'est nous qui faisons, c'est nous qui disposons de nous-mêmes. Et donc, là j'ai traduit directement en français, la vie serait faite pour satisfaire sa volonté, ses désirs, ses caprices. Les envies varient avec le temps. Et on peut avoir envie de changer de vie. Et c'est ça l'idée, que le soir, l'homme a envie de devenir femme, et la femme a envie de devenir homme. Voilà ce qu'il explique. Et donc, dans l'actualité de la société aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a une petite condamnation voilée des transgenres, et que la notion de nuit qui a été donnée par Rashi a peut-être aussi un deuxième sens que celle qu'on lui avait donnée au départ.